Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons tester le clavier de la marque Friant. Petit disclaimer avant toute chose, les personnes qui me suivent sur Twitter sont déjà au courant, et si vous ne me suivez pas sur Twitter, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous, allez-y. J'ai récemment établi un partenariat qui se veut longue durée avec Domadou. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique en ligne spécialisée dans les équipements domotiques. Et croyez-moi, les prix sont vraiment imbattables. Wow! D'ailleurs, justement, aux 10 000 abonnés, on vous prévoit une belle surprise avec eux. Je sais que vous n'êtes pas tous en Europe et c'est vrai qu'actuellement sur Domadou, pour les livraisons hors Europe, c'est un petit peu compliqué. Mais justement, on est en train de voir avec eux pour faciliter la chose à ceux qui seraient hors Europe. Concrètement, ce partenariat me permet surtout de recevoir des produits gratuitement sans aucune contrepartie derrière. Ce qui me permet donc de tester plusieurs produits pour vous présenter ensuite ceux que je recommande pour vos installations. Il n'y a aucun contrat entre nous, aucune rémunération, aucune obligation, je peux faire ce que je veux et dire ce que je veux. Et ça, il faut bien le dire, c'est quand même très rare et ça me permet d'apporter beaucoup plus facilement plus de contenu à la chaîne. Alors merci à eux et n'hésitez pas à leur dire merci aussi parce que pour le coup, ils vous liront. Bon, tout ça pour vous dire que le produit que je vous présente aujourd'hui est un produit que l'on m'a envoyé gratuitement par Domadou, un site qui les vend, mais pas par la marque. Ici, la marque Friant. Ce qui me permet donc de dire ce que je veux. Notez toutefois que si vous achetez des produits domotiques comme ce clavier et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre le lien ao.wf/d en favori. C'est un des liens présents en description et c'est un lien affilié. Ce qui permet deux choses, d'une, de me rémunérer, et de deux, ça fait vivre le partenariat entre Domadou et moi, leur montrant que le partenariat est un minimum viable. Bon! Je crois que niveau transparence et législation française, nous sommes bons. Aujourd'hui, je vous présente donc le clavier de la marque Friant, mais ces prochains temps, nous aurons également des vidéos de tests sur des sirènes et différents capteurs. Parce que l'ensemble va nous permettre de faire une série de vidéos qui va vous expliquer comment construire votre système de sécurité maison de A à Z. Et d'ailleurs, pour ceux voulant prendre de l'avance sur les prochaines vidéos tests, je pense que je vous mettrai tous les produits que je vais tester et vous recommander pour cette série de vidéos sur la sécurité à domicile, ce qui vous permettra de tout acheter d'un coup et de réduire vos frais de port pour ceux qui le souhaitent. Et si j'ai oublié de vous mettre les autres liens en description, vous pourrez m'insulter en commentaire. Dans un premier temps, on va parler des caractéristiques du clavier, donc ce qui est annoncé par la marque. Ensuite, on va le déballer, voir comment il se présente. Et ensuite, je vous présenterai, selon moi, les points positifs et les points négatifs. Parce qu'il y en a toujours. Je vous présenterai ça après utilisation. Je vais notamment le comparer plusieurs fois au clavier le plus connu, à savoir le clavier de chez Ring, que j'ai moi-même utilisé pendant un peu plus d'1 an. Alors celui-ci, c'est un clavier qu'on retrouve à 89 € chez Domadou actuellement. Alors c'est pas le moins cher des claviers qui existent, Par exemple, vous avez celui-ci de chez Ring, qui est sûrement l'un des plus connus, mais pour le coup, c'est celui-ci de la marque Friant que je recommande principalement, et de loin même. Déjà parce que c'est un clavier en Zigbee, très important. Ça veut dire que vous n'avez pas de cloud, vous n'êtes pas relié à un service externe, et ça veut dire que même si vous n'avez plus internet, votre système de sécurité continue de fonctionner normalement. Parce que quand vous n'avez plus internet, ça peut être un peu chiant, n'est-ce pas Free? What the fuck is this piece of shit? Et quelque chose qui m'a beaucoup manqué sur le Ring, c'est ce lecteur RFID là, ce qui vous permet de passer un badge plutôt que de taper votre code à chaque fois. Parce que ça peut paraître rien du tout de juste devoir taper un code, et c'est ce que je pensais au début, à vrai dire. Sauf que quand vous tapez 300 fois votre code par jour, bon, fait chier. Donc là, avec ce type de clavier, vous avez juste à passer un badge et ensuite à verrouiller ou déverrouiller. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué sur le Ring que j'utilisais personnellement chez moi jusqu'à maintenant, qui est quand même à 60 € et il a même pas de lecteur de badge. Je trouve ça un peu abusé. Donc c'est vraiment principalement pour le fait qu'il soit 100% Zigbee et qu'il ait un lecteur de badge que je le recommande principalement. D'autant plus que c'est quelque chose que vous achetez qu'une fois, donc pour 20 € de plus, personnellement je me dirige vers celui-ci. Il est alimenté par 4 piles AA qui sont fournies et il faut le noter parce que ça fait quand même plaisir. Pour un peu plus de détails techniques sur le lecteur RFID, parce que ça reste important pour choisir vos badges, c'est un lecteur qui fonctionne sur la fréquence 13,56 MHz et en MyFair classique. Côté MyFair, il y a des versions un peu plus sécurisées contre la copie comme le MyFair Deathfire, mais je ne l'ai pas testé sur ce clavier, donc MyFair classique c'est très bien de toute manière pour cette utilisation. Et d'ailleurs, je vous mettrai aussi en description le lien de badge que vous retrouvez à 99 centimes chez Domadou. Donc bon, à ce prix-là, vous pouvez en prendre pour toute votre famille, je pense. En l'occurrence, les badges, ils se présentent comme ça, donc vous avez juste à le poser ici, mais on verra ça plus tard. Allez, pour le moment, on va
ouvrir cette petite boîte. Say hello to your new friend. Ça, c'est de la vanne. Ok, on a une petite carte avec un QR code qui, je pense, nous indique comment mettre en place l'alarme. Et on a l'alarme en elle-même. Alors honnêtement, c'est assez quali, j'ai une bonne sensation au niveau des touches. Alors, par contre, j'ai juste peur que les touches se salissent un petit peu vite. Pas sûr, mais à voir. En tout cas, les touches sont très agréables. Comme je vous disais, le badge viendra se poser ici et après vous déverrouillez. Si vous n'avez pas ça, de base, vous devez taper votre code et ensuite déverrouiller. Alors, on a une petite vis ici pour, je suppose, aller mettre les piles après. Alors, par contre, choix un peu bizarre, c'est une vis Torx. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. On a le manuel d'installation. Ok, donc on nous dit qu'on peut le fixer au mur soit avec des chevilles, soit avec du scotch 3M. Ça, c'est pas mal suivant les configurations, c'est cool. Et on a les 4 piles AA. Et surtout, dans ce petit sachet, on a de quoi dévisser. Bah oui, parce que c'est bien beau de mettre du Torx. Ok, donc je vais dévisser et on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Alors ici, vous avez une LED d'état et ici, vous avez le bouton Reset. Donc normalement, à la première utilisation, donc quand vous allez mettre vos piles, l'appareil va automatiquement rechercher votre coordinateur Zigbee pour s'appairer. Mais si c'est pas le cas, je pense que comme sur tous les appareils, on maintient 5 secondes avec une petite épingle ici et ça fait le job. Ici, vous avez un contact anti-arrachement. Donc à mon avis, quand le boîtier est ouvert et sous tension, ça nous envoie une notification dans Home Assistant. On met les piles. Donc dès que je vais mettre celle-ci, il va normalement passer en mode appairage. Et Zigbee MQTT, qui est déjà lancé et en mode appairage, devrait le détecter tout de suite. Donc effectivement, on voit la petite LED qui clignote pour nous indiquer qu'il est en recherche. Effectivement, Zigbee to MQTT vient de le détecter. Ok, bon bah ça se fait très vite finalement. Alors j'ai même pas eu le temps de le refermer que Zigbee to MQTT a déjà configuré le clavier. Alors pour le refermer, faites attention, faut pas juste le poser. Vous avez des petites griffes qu'il faut venir d'abord poser et ensuite vous appuyez. Oula, je sens que cette vis va m'énerver. Bon, c'est pas le plus pratique, hein, mais c'est un peu galère, mais ça fonctionne. Ok, bon, ça fait maintenant 24 heures que j'ai installé ce clavier chez moi et configuré Alarmo pour fonctionner avec. Alarmo, c'est le plugin que je vous présenterai bientôt dans notre série consacrée à la sécurité sur votre domicile. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre tout ça. C'est donc l'heure des points positifs et des points négatifs. Et justement, on va d'abord aborder les points négatifs. Il y a quand même une bonne chose à ces points négatifs, c'est qu'ils vont tous se trouver au moment de l'installation physique du clavier. Donc une fois qu'il est installé, bah honnêtement je ne trouve plus aucun point négatif. Par contre, pour l'installation physique du clavier, il y a quand même des trucs vachement bizarres. Comme vous venez de le voir pendant le déballage, nous avions deux méthodes pour accrocher notre clavier, avec du double face ou avec des vis. De manière générale, je ne vais jamais recommander le double face parce qu'il y a un risque de chute et donc de casser votre matériel. Le clavier étant quand même à 89 €, c'est un peu emmerdant. Et bah là, je vous recommande encore moins d'utiliser le double face fourni par la marque, parce que c'est le pire double face que j'ai vu de ma vie. Déjà, le double face de base ne colle pas vraiment, et si en plus vous mettez votre doigt sur la surface collante, là vous êtes sûr que du premier coup, il ne colle plus du tout. Maintenant, si vous voulez le fixer par du double face, bah tout simplement acheter du 3M qui tient bien et là il y aura sûrement aucun souci. L'autre méthode consistait à utiliser les vis. Mais là c'est le truc que j'ai le moins compris dans beaucoup de produits que j'ai testés. Vous pouvez l'installer avec des vis, c'est dit dans le manuel, les vis vous sont données, les chevilles vous sont données, les protections vous sont données, mais les trous ne sont pas usinés. Littéralement, sur la surface arrière que vous devez visser, il n'y a pas de trou pour les vis. Concrètement, ça veut dire que vous devez percer le plastique pour visser. Bon après, je suis d'accord que dans tous les cas, pour installer ça au mur avec des vis, il vous faudra quand même percer votre mur, et donc ça ne rajoute pas grand chose de percer le boîtier avec, mais je trouve ça quand même un peu bizarre. On va dire que c'est plus un point vraiment très étrange que négatif. Et c'est vraiment bizarre. Deuxième point négatif, la vis de fermeture du boîtier est vraiment mal placée. Ce qui fait qu'une fois le boîtier accroché au mur, c'est vraiment pas évident de visser. L'outil fourni va se retrouver bloqué contre le mur, la vis va certainement tomber une ou deux fois. Au final, un système à coulisser aurait été bien plus pratique. Et j'ai un peu de mal à comprendre le choix d'une vis Torx, mais bon. Dernier petit point à noter, c'est pas forcément un point négatif et c'est indiqué sur la notice, mais c'est un peu bizarre encore une fois. Ce point un peu bizarre se situe au niveau du reset. Au moment du déballage, je vous ai dit que pour initialiser, il faudrait certainement maintenir avec une épingle le bouton reset 5 secondes.
Bah non. En fait, il va effectivement falloir maintenir avec une épingle ce bouton reset et vous allez avoir la LED qui va flasher une première fois. La logique voudrait que ça veut dire c'est bon, je me reset. Non, en fait, il faut continuer de maintenir le bouton reset. Là, la LED va flasher à nouveau 2 fois, continuer encore de maintenir, et là, la LED va flasher plein de fois, et ça veut dire que, effectivement, la réinitialisation est enclenchée. Je comprends pas vraiment ce choix, mais pourquoi pas. Dans tous les cas, c'est indiqué sur le manuel, donc on va rien dire. Encore une fois, c'est pas forcément un point négatif, mais c'est un point bizarre. Mais au final, c'est les seuls points négatifs que j'ai relevés. Le bon côté, comme je vous ai dit, c'est que ça ne concerne que l'installation, et donc, une fois installé, bah honnêtement, tout est parfait. Parce qu'à l'utilisation, oui, vraiment, c'est parfait. Je n'ai eu aucun problème à l'ajout sous Home Assistant, que ce soit sous Zigbee to MQTT ou ZHA, j'ai testé les deux. Le clavier fonctionne très bien, il réagit en un quart de seconde, les badges sont tous correctement bien lus, honnêtement, aucun problème. L'alarme sera enclenchée dans 1 minute. Au final, pour l'utilisation au quotidien, je n'ai vraiment rien à redire. Et bien qu'on ne se le dirait pas forcément au début, bah j'aime vraiment le fait qu'il fonctionne sur pile. Et là, je vais le recomparer au clavier de chez Ring, qui fonctionne sur batterie et se recharge donc avec un câble. Au début, je m'étais dit, bah c'est top, il n'y a pas de pile à changer, c'est parfait. Alors sauf que, à moins que vous installiez votre câble de recharge dans le mur et que du coup il soit connecté en permanence. Le problème, c'est que quand le clavier ne va plus avoir de batterie, il faudra l'enlever et aller le brancher sur secteur pendant tout le temps de sa charge. Alors je vous l'accorde, ça ne va pas mettre 2 jours à charger, oui, vous pouvez le brancher la nuit, mais ça veut dire quand même que ce clavier ne sera pas utilisable pendant sa charge, en tout cas pas à son emplacement, donc ça reste pas fou quand même. Alors qu'avec ce clavier, bah vous le retirez, vous changez les piles, rechargeables ou non, et c'est fini. Donc au final, c'est quand même un bon point positif pour lui. Et comme je vous le disais en début de vidéo, et je le confirme, c'est 2 gros points positifs, c'est qu'il est Zigbee et qu'il a un lecteur RFID. Petit point notable aussi, les touches vont s'illuminer lorsque vous vous approchez de lui, donc si jamais il fait un peu sombre chez vous et que vous arrivez dans le noir, les touches seront visibles. J'ai essayé plusieurs claviers, notamment celui de Ring comme je vous disais pendant un peu plus d'1 an, et honnêtement le clavier de Freehand est pour le moment le meilleur clavier à l'utilisation que j'ai vu. Pour ma part, il vaut parfaitement son prix et il va rester dans mon domicile. Et justement, encore une fois, si vous voulez le procurer et en même temps soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par les liens en description. Bientôt vous aurez la série de vidéos concernant la création du système d'alarme depuis zéro, et bien sûr ce clavier fera partie de notre installation. Encore merci à Domadou avec qui on vous prépare de très belles choses. Si vous aimez ces petits tests produits, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me le dire en commentaire. En attendant, nous on se dit à la prochaine. Ciao!